Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous connaissez cette chaîne, vous avez sûrement déjà vu des vidéos où je parle des accessoires que je trouve les plus utiles à avoir quand on a une caméra GoPro. Et dans cette vidéo, je voulais parler d'un accessoire dont je trouve qu'on ne parle pas assez, et pourtant qui est un accessoire que moi je trouve quasiment indispensable, surtout parce que je fais beaucoup de montage vidéo. C'est quelque chose qui prend vraiment pas beaucoup de place, qui est très résistant, et qui rend vos montages vidéo beaucoup plus fluides et faciles à faire. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer comme exemple ça, et c'est en fait un disque dur SSD, celui-là c'est de la marque Samsung, mais j'en ai aussi un autre de la marque SanDisk. Et du coup, comme je vous disais, ce type de disque dur est très important quand on fait du montage vidéo. Donc si vous connaissez pas, comparez à ce type de disque dur-là, qui sont des disques durs HDD, qui sont généralement plus gros, qui font du bruit parce qu'on entend le disque tourner à l'intérieur. Donc la grande différence entre des disques SSD et HDD, c'est que les disques SSD vont être bien plus rapides, et c'est pour ça qu'ils sont utilisés par toutes les personnes qui font du montage vidéo, de la retouche, et je pense vraiment que c'est un accessoire auquel personne ne pense parce que la plupart des gens qui achètent des GoPro ne connaissent peut-être pas l'existence de ce disque dur et vont du coup faire leur montage sur leur ordinateur avec leurs clips qui sont copiés en local sur le disque à l'intérieur de son ordinateur. Et du coup, quand on va faire son montage dans cette configuration-là, notre logiciel va être très lent, on va avoir du lag sur notre prévisualisation, et ça va être très inconfortable de faire un montage dans ces conditions. Le disque dur qui est dans un ordinateur va sûrement être un disque HDD, donc les plus gros que je vous montrais tout à l'heure. C'est des disques que j'utilise toujours, qui sont très pratiques, mais c'est plus pour faire du stockage à froid, donc par ça ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quand on n'a pas besoin d'utiliser les fichiers qui sont dessus, c'est très bien pour les conserver dans le temps. Moi, j'ai toutes mes copies dessus de vidéos et de photos sur des disques comme ça, mais quand je suis en plein montage et que j'ai un dossier avec beaucoup de clips qui sont sauvegardés que je dois utiliser dans mon logiciel, là, c'est vraiment indispensable que j'utilise un disque dur SSD parce que le fait d'avoir tous ces fichiers qui sont stockés sur ces types de disques, ça va faire que votre ordinateur va y avoir accès beaucoup plus rapidement et votre logiciel va avoir beaucoup moins de mal. Donc les marques vont généralement vous promettre des vitesses énormes avec ce type de disque SSD. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitesse va aussi être limitée par les ports USB qu'il y a sur votre ordinateur. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais les ports USB sont très importants, donc il faut brancher ça à des ports USB qui sont suffisamment rapides, sinon il ne va pas y avoir une grosse différence. Donc une bonne manière de savoir quelle est la vitesse de sa prise USB sur ordinateur, c'est de regarder la couleur qu'il y a à l'intérieur. Si jamais votre prise est bleue à l'intérieur, ça veut dire que vous avez du USB 3.0, et ça va être un des USB les plus rapides, donc c'est ce que je vous conseille. Si jamais vous avez plusieurs prises sur votre ordinateur et qu'il y en a une qui est bleue, branchez vos disques durs sur celle-là. Et sinon, si jamais vous avez une prise USB-C sur votre ordinateur, pour ceux qui en ont un qui est un peu plus récent, ça va être aussi plus rapide qu'une prise USB normale. Donc les prises USB-C, c'est généralement ce qui est utilisé pour charger les téléphones et la plupart des appareils maintenant. Donc faites bien attention à vos prises USB sur ordinateur, ça va faire aussi une grande différence en vitesse. Et donc là, je vous laisse regarder quelle prise vous avez sur votre ordinateur. Si vous cherchez un disque SSD, vraiment les deux marques que je vous conseille, ça va être Samsung et SanDisk. Je n'ai pas d'affiliation avec ces marques, mais vraiment juste c'est les meilleurs du marché. C'est ceux qui en font depuis le plus de temps et qui sont utilisés par tous les professionnels de la vidéo, de la photo. Donc vraiment, mettez tous vos clips vidéo sur un disque dur externe SSD plutôt que de travailler avec les clips qui sont encore sur votre carte SD ou que vous avez copié sur le disque de votre ordinateur, parce que vous allez avoir un résultat qui est beaucoup plus lent et ça va juste beaucoup vous handicaper dans votre montage. Donc si vous êtes intéressé par le montage vidéo et que vous voulez peut-être vous lancer de manière un petit peu plus professionnelle, ça va vraiment être un achat que je vous recommande. Moi, celui-là de 500 Go, ça va faire maintenant presque 4 ans que je l'ai, et il est branché vraiment tous les jours à mon ordinateur, parce que dessus, il y a des fichiers dont j'ai besoin tous les jours pour mon travail, que ça soit pour de la photo ou du graphisme. Et le deuxième que j'ai là, qui est le plus récent que j'ai acheté, celui-là maintenant je l'utilise que pour ce qui est vidéo, donc dès que je vais filmer des clips avec ma GoPro, je vais les copier là-dedans jusqu'à ce que j'ai fini mes montages, et une fois que mon montage est complètement terminé, là je peux le libérer. Donc voilà un peu comment est-ce que moi j'utilise mes disques SSD. Une autre chose à savoir par rapport à ces disques, c'est que à l'intérieur en fait il n'y a pas vraiment un disque qui tourne, donc contrairement aux autres disques qui sont plus gros, vous n'entendrez pas de bruit déjà. C'est ça qui leur permet d'être beaucoup plus rapides parce qu'il n'y a pas vraiment en fait un côté mécanique
où le disque doit chercher les informations, tout se fait de manière numérique, et ça permet aussi à ces disques d'être beaucoup plus résistants. Vous pouvez même les faire tomber et ils auront sûrement aucun problème. Après, je vous recommande pas d'essayer ça avec quoi que ce soit, mais comme il n'y a pas de pièces qui bougent à l'intérieur, ça va sûrement résister à la plupart des chocs, donc ce qui est très pratique à emmener un petit peu partout avec soi. Si jamais vous allez faire beaucoup de vidéos pendant un voyage, c'est très pratique d'emmener un petit disque dur SSD avec soi pour faire ses copies un petit peu tous les jours, et comme ça vous n'aurez pas peur non plus de le casser. Donc tout ce que vous allez pouvoir utiliser pour un montage, que ça soit des vidéos, des images, même des luttes de couleurs, ou alors des titres que vous mettez par-dessus vos vidéos et tout ça je vous conseille de créer un dossier et de le mettre dans un disque dur SSD, et de faire vos montages en important que des choses qui viennent de ce disque, et vous allez connaître des vitesses de lecture qui sont bien plus rapides. Donc je sais que pour certains, la vidéo, ça peut commencer à coûter cher parce qu'on achète une GoPro, après on se rend compte qu'il faut aussi un ordinateur qui tient la route, après on se rend compte que c'est bien d'avoir aussi un disque dur SSD, des bonnes cartes SD, des changes de batterie, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais là, par rapport au confort que ça apporte, c'est vraiment un accessoire que je recommande et je trouve qu'il n'est pas superflu. Voilà, moi c'est vraiment pas pour rien que j'utilise vraiment ça tous les jours et qu'ils sont tout le temps branchés à mon ordinateur. Après, bien sûr, si votre ordinateur est très vieux et qu'il a vraiment du mal à faire du montage en général, ça ne va pas complètement changer votre ordinateur, parce que le logiciel sera installé sur l'ordinateur et aura toujours un petit peu de mal à tourner, mais c'est vraiment pour les personnes qui ont un ordinateur qui tient la route, mais les clips en 4K, 60 images par seconde, 5K, ça commence à être vraiment juste et on a du mal à avoir une prévisualisation qui est fluide pendant le montage. Donc pour ça, c'est très pratique. Et pour moi, dans la plupart des créateurs que je suis qui parlent de GoPro et d'accessoires, je trouve que c'est pas assez recommandé et on n'en parle pas assez, parce que maintenant, il doit y avoir très peu de professionnels qui ne travaillent pas avec un disque dur SSD. Après, certains ordinateurs, surtout les plus récents, ou alors pour les utilisateurs de Mac aussi, qui ont peut-être l'habitude de ça, il y a un SSD qui est déjà installé dans votre ordinateur. Le moment où on voit vraiment une différence entre un SSD et un HDD, c'est est-ce que son ordinateur met plusieurs minutes à s'allumer, ou alors est-ce qu'il s'allume quasiment instantanément? Et si c'est le cas, ça veut dire que vous avez un SSD dans votre machine. Mais par contre, même si vous êtes dans ce cas et que vous avez déjà un SSD qui est dans votre ordinateur à la place d'un disque plus lent, je vous conseille quand même d'en avoir un qui est externe sur lequel vous mettez que vos vidéos, parce que le disque interne de votre ordinateur va déjà avoir beaucoup de place de prise avec les logiciels qui sont installés, tout le système qui doit tourner. Donc je recommande quand même de stocker ces vidéos en externe pendant son montage. J'espère que ça a été intéressant pour certains. Renseignez-vous sur le prix des SSD, essayez de trouver des promos, des fois sur Amazon, il y en a des assez bonnes. Du coup, je vous conseille comme marque SanDisk, qui fait aussi des très bonnes cartes SD, ou alors Samsung, qui sont les leaders en SSD et en vitesse de lecture. Je vous conseille de prendre au moins 250 Go, voire 500 Go en taille, et regardez bien les vitesses qui sont indiquées. Peut-être que vous allez avoir du 550, peut-être que vous allez avoir du 1000, mais ça, comme je disais tout à l'heure, ça va être aussi en fonction de vos prises USB dans votre ordinateur, donc regardez aussi ça. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine dans pas trop longtemps, et je vous dis ciao!